très bon pays. Gabon, oh Gabon, Gabon mon pays, Gabon ton pays, Gabon notre pays. Soyons des compatriotes exemplaires pour notre chère cité. Ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux apporter à ton pays. Mon Gabon, mon Gabon, avec ces 9 provinces, une multitude d'ethnies. Oh Gabon, oh Gabon, mon Gabon, oh. Mon drapeau c'est le vert et jaune et bleu. Le vert c'est la forêt. Oui, moi c'est M. Malona, je dis Kael, je suis directeur de l'école publique de Volé. Bon, les difficultés, il y en a, nous avons de nombreuses difficultés telles que le manque d'eau et d'électricité, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes pour nos élèves qui vont se soulager. Par exemple, les vestiaires, il n'y a pas d'eau, et nous ici au bureau on n'a pas le courant, donc nos appareils sont à la maison, on est obligé de tout mettre à la maison pour essayer de travailler à la maison, mais ça nous cause vraiment des problèmes, des grands problèmes. On a des problèmes d'électricité. Si on avait le courant, on pouvait bien travailler ici à l'école, mais malheureusement c'est difficile. Et tout à l'heure, en entrant aussi dans notre école, vous avez remarqué que notre portail il fait défaut. Il s'est cassé, ça fait plusieurs années. Beaucoup de directeurs sont passés, mais c'est difficile. Nous avons essayé d'écrire à la direction de l'entreprise des sucrières du Gabon, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse. Non, ils ne communiquent pas et ils ne nous disent rien. Et le portail reste dans cet état depuis des années. C'est quelque chose qui nous complique aussi la situation dans la gestion des élèves. C'est un peu ça. Oui, les élèves, lorsqu'ils parlent de choses, ils ont des groupes, par exemple, ils viennent avec des groupes et c'est avec ça, ils se servent durant la journée de classe. Maintenant, pour les toilettes, ils sont obligés d'aller dans la nature parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix que d'aller dans la nature. Même nous-mêmes, les enseignants, nous en faisons autant. On est obligé d'aller dans la nature. On n'a pas de choix. Moi, personnellement, je viens à peine de prendre les fonctions, donc j'ai seulement écrit à la direction de l'entreprise sucrière du Gabon jusqu'à présent. Et là, je prends note. Donc, dans la suite, je crois que je pourrais écrire à M. le gouverneur et voir pourquoi pas M. le préfet. Ça. Oui, c'est dire au gouvernement qu'aujourd'hui nous fonctionnons avec beaucoup de difficultés, car nos écoles à présent n'ont pas de budget. Et il y a beaucoup de problèmes dans nos écoles. Si le gouvernement peut avoir un regard particulier pour l'école gabonaise qui est en train de prendre un sérieux coup, ce sera une bonne chose pour nous. Mais sinon, nous sommes vraiment dépassés par les difficultés que nous avons dans nos écoles. C'est un peu ça. Je m'appelle Pakazan Patrick, enseignant ici à Volé-sur-Caf depuis près de 4 ans. Bien, les difficultés sont d'ordre un peu général. Nous avons un manque d'eau ici, tellement que l'école est éloignée de la cité. Donc les élèves, nous-mêmes les enseignants, on a du mal à s'approvisionner en eau. On n'a pas de toilettes ici. Et pour qu'on puisse satisfaire un peu nos besoins, on est obligé d'aller un peu se recueillir dans l'herbe. Et ça là, vraiment, avec tous les risques que nous courons, vraiment, c'est un peu difficile pour nous. Je suis la maîtresse Samba Cheldi, Célia. D'accord, enchantée. De l'établissement Volé-sur-Caf. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous endurez ici à l'établissement? Bon, ici, au niveau de l'établissement, nous avons le manque de toilettes, le manque d'eau, le manque d'électricité, puis le manque d'enseignants aussi.
Oui, bon, ce qui nous fait aussi un peu plus mal, c'est que l'école est implantée quand même dans un secteur où il y a une société. Et étant ancien élève de Ouélé-sur-Caf, à l'époque, quand même, les enseignants étaient rémunérés par la socio. Alors, c'est quand même un peu désolant pour nous, sinon ça nous fait aussi mal au cœur, parce que ici, c'est l'établissement où il y a les agents SUCAF, bien que c'est un patrimoine de l'État. Malheureusement, même le portail où la société qui a les soudeurs peut quand même venir intervenir pour améliorer. Quand on sollicite ou on fait la demande d'aide, toujours on nous renvoie vers l'État. Par contre, si on compare avec les établissements, les écoles qui sont quand même à SUCAF, qui est à, comment on appelle ça, à Moanda, qui sont accompagnées par la communologue, nous pensons que SUCAF aussi quand même pouvait faire quelque chose. Par exemple, pour les histoires comme les portails et autres là, plus que s'il y a l'eau. L'eau ici est gratuite, il n'y a pas la SCG qui intervient pour qu'on dise quand même que non, l'État devait venir. Mais malheureusement, même en eau, on a des difficultés. Les toilettes, on a des difficultés. C'est même une grâce que jusque-là, on n'a jamais enregistré les cas d'enlèvement parce que les enfants vont dans la nature. Les toilettes là ne peuvent pas couvrir tous les besoins des élèves que nous avons ici. Et les enseignants aussi vont à la nature. Parfois, c'est difficile pour nous d'aller au petit coin parce que pendant la récréation, on ne peut pas, les élèves sont dehors, on ne peut pas aller dans la nature. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme. Si l'État peut venir faire quelque chose ou encore peut-être se rapprocher de la socio pour qu'il essaie de remédier certains problèmes qui sont quand même faciles. Au niveau des SUCAF, par exemple, le problème d'eau, ça peut quand même être traité facilement. Donc, c'est un peu difficile, vraiment difficile. Il n'y a pas d'électricité. Quand le temps menace, tout est sombre dans les salles de classe, on ne fait rien. Maintenant, si c'est une semaine d'affilée comme ça, donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas convenablement travailler. C'était une grande école, mais franchement, il y a beaucoup de besoins et puis trop de difficultés. Ah, le Gabon, un très bon pays.